Cela fait maintenant 3 mois que la Russie a envahi l'Ukraine et que des millions de civils ont dû fuir vers d'autres pays. Ici à Davos, les dirigeants européens discutent d'une politique migratoire plus sûre et plus durable qui profitera à l'Union européenne et à tous ses membres sur le long terme. Personne ne peut faire chanter l'Union européenne, même si 3 dirigeants autoritaires ont essayé. Il y a eu en effet plusieurs tentatives. Début 2020 au niveau de la frontière gréco-turque, un peu plus tard en mai dans l'enclave espagnole en Afrique du Nord et pendant l'été 2020, le dernier dictateur européen Alexandre Loukachenko a essayé de pousser 25 000 personnes en Pologne, Lettonie et Lituanie. En tout cas, toutes ces tentatives d'instrumentalisation ont échoué. Les pays qui partagent leurs frontières avec l'Ukraine et qui ont accepté des millions de réfugiés ont également besoin de soutien. Je me suis entretenue avec la première ministre moldave pour comprendre les besoins de son pays en matière migratoire, sachant qu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Nous atteignons notre niveau de viabilité pour la dette. Nous recherchons donc un soutien budgétaire important, mais aussi d'autres types d'aides. Nous discutons par exemple avec l'Union européenne de la suppression du quota pour les exportations de produits agricoles moldaves. Nous demandons à l'Union de libéraliser les autorisations de transport, car la logistique et le transport sont devenus beaucoup plus difficiles et beaucoup plus coûteux. Et nous avons également parlé de la nécessité d'investissements stratégiques. Il y a beaucoup de monde ici et la majorité de ces personnes veulent échanger avec les autres. Je suis convaincu que les gens ne viennent pas à Davos sans avoir l'intention de faire passer un message. Beaucoup de personnes viennent vers nous lorsque nous sommes en reportage dans la rue. Elles veulent me parler, savoir qui je suis, elles veulent surtout comprendre ce qui se passe. J'ai déjà eu la chance d'avoir des discussions très intéressantes. Je suis totalement d'accord avec Jack, avec tout le monde ici. Je pense que nous sommes face à une situation très inhabituelle. C'est rare de marcher dans la rue et de croiser de nombreux leaders mondiaux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le thème officiel de cette année est l'histoire à un tournant et nous allons beaucoup entendre parler de l'Ukraine. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes et de discussions autour du changement climatique. Au-delà de l'Ukraine et de la crise humanitaire, depuis les 3 ou 4 dernières années, j'ai pu constater qu'il y avait des préoccupations liées à différents domaines. Par exemple, du point de vue financier et des affaires, les questions autour des crypto-monnaies ressurgissent chaque année à Davos. Et chaque année, ces préoccupations sont de plus en plus grandes.